Bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. MSN, qui est le président du groupe MSN qui travaille dans l'hôtellerie, dans la location de voitures et dans le BTB. Il est aussi le vice-président du CNP. Je suis président de la Fédération sénégalaise de la franchise. M. MSN est aussi vice-président du CIS, le club des investisseurs du Sénégal. M. Sen, merci de nous recevoir ici, dans vos locaux. Je vous remercie Alassane et je remercie aussi toute l'équipe de ITV qui sont venus m'interviewer dans cet établissement qui est l'hôtel Fleur de Lys, Plateau. L'actualité mondiale, c'est le coronavirus. On en parle un peu partout. L'épidémie est devenue pratiquement virale et mondiale. En Chine, elle a touché de plein fouet ce pays, qui touche d'ailleurs son économie. La maladie se propage de plus en plus. On en parle un peu en Italie, où il y a eu 2 morts. L'Italie, on sait qu'il y a énormément de Sénégalais qui vivent, surtout nos parents Moudou, que le Sénégal fait beaucoup de commerce avec les GP. Est-ce que vous, en tant que gestionnaire d'hôtel, vous êtes inquiet par rapport à cette maladie? Nous sommes très inquiets, Alassane. En début de semaine ou en fin de semaine, le directeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, disait dans les médias qu'il faudrait que l'Afrique se prépare. Je pense que même s'il n'avait pas dit, on devait se préparer. Parce que cette maladie qui, je pense, c'est la première fois, en tout cas dans cette fin de siècle et ce début du siècle, du XXe siècle, qu'on vit une telle maladie qui, malheureusement, risque de toucher le monde. Évidemment, on est obligé de se préparer parce que tous les pays, les continents, commence à être touché. Il y a eu un petit cas en Égypte, je pense, et forcément, malheureusement, on ne le souhaite pas, on prie Dieu que ça ne vienne pas, je pense qu'on doit se préparer. Et bien sûr, ça a un impact économique désastreux, parce que tout simplement, les échanges sont complètement freinés. Les liaisons aériennes sont coupées parce qu'en France, on me disait que la seule compagnie qui dessert actuellement, une des compagnies rares qui dessert la Chine et l'Égypte, Ethiopian Airways. Comment dire, c'est citoyen, c'est humain. Mais bon, c'est catastrophique parce que les échanges sont coupés, économiques. Quand nous connaissons qu'énormément de choses sont commandées en Chine, de par le monde entier, je ne parlerai que dans l'hôtellerie, beaucoup de choses sont commandées en Chine. Et une fois, j'étais allé au Méridien, Porto-Mayo, et où j'avais l'habitude, il y a presque 10 ans, de fréquenter, de séjourner par le canal de Hertz, et j'ai trouvé des chambres qui avaient été rénovées, qui étaient flashy. Et j'étais avec mon fils, et on a regardé de près, ça provenait de la Chine. C'était un peu très flashy, un peu, mon fils me disait, puisque lui, il est très regardant, il me disait c'était encore un peu de toc, mais c'est pour dire que beaucoup de choses sont faites en Chine. Et les hôteliers commandent en Chine. Maintenant, en Chine, vous partez avec votre cahier de charge. Vous partez avec votre cahier de charge et vous faites faire ce que vous voulez à des prix extraordinairement bas. Donc c'est pour dire simplement, et nous qui vous parlons pour en finir ce volet économique, je peux vous dire qu'un de mes enfants qui s'occupe des hôtels, nous avions commandé pour le 3e hôtel que nous sommes en train de faire au niveau de Point E, certaines choses en Chine. Toujours pas des cahiers de charge et tout ça, des matelas et tout. Ben, tout est bloqué.
Et c'est pour dire que je ne suis pas dans mon seul cas. Les commerçants sénégalais qui faisaient la navette, qui avaient des bureaux d'achat là-bas, qui vraiment des transferts d'argent, c'est certain que malheureusement, la catastrophe est là. La catastrophe est là. Vous êtes dans l'hôtellerie, vous travaillez dans les affaires, hôtels des affaires. Aujourd'hui, on a constaté que ça bouge beaucoup au Sénégal, que les hôtels sont pratiquement pleins parce qu'il y a des séminaires un peu partout. Est-ce que justement cette maladie qui vient de la Chine peut avoir un impact sur ce travail que vous faites en hôtellerie d'affaires? Ah oui, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, d'abord, au point de vue hôtellerie, énormément d'hôtels commandent en Chine. Les grandes chaînes commandent en Chine. Pourquoi? C'est moins cher. Ils ont leur cahier de charges, comme je vous le disais. Ensuite, c'est vrai qu'ils ne sont pas c'est pas des clients potentiels. Même ici, quoi qu'on dise, il y a quelques hôtels chinois qui sont en train d'être faits. On a, il y a un hôtel ici qui a été repris par les Chinois, un grand hôtel, un vieil hôtel, et quand même qui a près de 80 chambres, qui a été repris par des Chinois et des Sénégalais. Il y a des agences de voyage, ce qui n'est pas tellement recommandé, des agences de voyage qui sont des agences chinoises. Or, l'agence de voyage, ceci dit au passage, c'était un métier réglementé pour les Sénégalais. Mais malheureusement, ça, on en a parlé puisque aussi je suis dans la direction des agences de voyage, et on en a parlé avec le président Mamadou Sow, qui en est le président. J'ai dit, président, il faut qu'on préserve ce truc. Bon. Ceci dit, donc, toutes ces personnes qui évoluaient dans l'axe Chine-Dakar et vice-versa, ça va avoir un impact. Toutes ces personnes sont touchées, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et c'est bien que vous commencez à en parler. Il ne faut pas se dire simplement, c'est en Chine là-bas, loin. Et ensuite, nous avons nos 13 Sénégalais qui sont bloqués à Wuhan. Déjà, rien que ça, c'est... Donc, vraiment, tout ceci nous interpelle. Face à cette menace, à cette situation, il y a une réflexion qui est engagée entre vous qui travaillez dans le domaine de l'hôtellerie, le ministère de tutelle, l'État du Sénégal, pour voir, dans le long terme, l'impact que ça peut avoir et comment préserver les emplois que vous avez dans ce domaine. Vous savez, l'impact, d'abord, c'est une question de survie, Alassane. Vous savez, quand il y a une maladie comme ça, dans certains pays à Wuhan, et même dans une autre ville de Chine, les gens ne travaillent plus. C'est une question de survie. Donc, avant de parler d'économie, il faudrait qu'on contourne le problème de la santé, parce que l'économie ne peut pas tourner sans les hommes debout. Les hommes partis, n'en parlons pas. Hein. Donc, d'abord, je pense que l'État sénégalais est conscient, et déjà des mesures ont été prises. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce que nous avons aussi la capacité de ces mesures? Parce que cette maladie, elle est extraordinaire, hein? Elle est foudroyante. Mais l'espoir que nous avons, il semblerait que le virus se développe moins, en tout cas, dans les pays chauds. Ça, c'est un petit espoir. Mais ceci dit, d'abord, en ce moment, Alassane, c'est le ministère de la Santé et tout le peuple sénégalais qui doit se mobiliser pour essayer de réfléchir comment on peut freiner le virus. Les affaires sont là, mais les affaires ne continueront à se faire que quand il y a la santé. Donc moi, d'abord déjà, c'est vrai, dans l'hôtellerie, nous ne sommes pas encore touchés, mais certainement, bientôt, nous ne sommes pas ici à Dakar. Bon, les hôtels marchent, mais les hôtels se remplissent, les événements se déroulent. Hein, vous avez vu la boxe qui est là en ce moment pour les Jeux Olympiques, les conférences et les séminaires dans les différents hôtels sont là, parce que c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Dakar est devenu attractif. Mais à la salle,
moi j'ai du frisson. Je ne sais pas jusqu'à quand que ça va durer. Si, surtout qu'il n'y a pas encore, on sent des petites tendances. Enfin, il semblerait que au niveau de la Belgique, on a trouvé un médicament il y a 6 ou 7 ans qui est, paraît-il, qui va servir, en tout cas, qui est efficace pour cette maladie. Hein, c'est une note d'espoir que j'ai entendue. Mais est-ce que la tendance, au moins, de la propagation de cette maladie, le coronavirus, est en train d'être à la baisse? C'est ça. Lorsque nous entendons que cette tendance reste à la baisse, là, on pourra déjà envisager certaines mesures économiques. Mais pour le moment, je pense qu'on doit se focaliser vraiment pour toutes les précautions, en tout cas de ne pas accueillir cette maladie, en tout cas de nous protéger. Et ensuite, voilà. Pour le moment, les affaires marchent avec le tourisme d'affaires. Les affaires continuent à marcher. Jusqu'à quand? Je peux vous dire, vous voyez, c'est comme vous lancez une boule, hein. Bon, elle va, mais au bout de certain temps, elle va. Alors, donc, les affaires marchent, les affaires continuent, mais c'est certain que, bon, ceux qui étaient sur l'axe Chine-Sénégal, c'est certain que les affaires a freiné. Ils ne peuvent plus aller en Chine. Les autres qui sont là-bas, ils entrent difficilement. Donc déjà, c'est sûr qu'il y a un impact. Et comme je vous l'ai dit tantôt, nous, par exemple, notre hôtel qu'on devait ouvrir au mois d'avril, c'est certain qu'il va, avril-mai, il va être retardé. Et parce que dans le même temps, d'autres hôtels ouvrent. On a vu que les Américains viennent ouvrir une franchise au Sénégal. On dit que les affaires avec les ressources naturelles qui arrivent, gaz, pétrole, le Sénégal devient attractif. Tout à fait. Ça, c'est un autre volet. Effectivement, les affaires avaient continué à marcher jusqu'à ce qu'on déclare les maladies. Les affaires continuent à marcher. Les gens, les prévisions continuent à se faire. Et c'est très très bien que les hôtels s'ouvrent, des hôtels de qualité. Et je dis chaque fois que moi je suis du patronat du tourisme. Et ce que je dis, la concurrence, c'est pas entre nous à l'intérieur, les agents économiques. La concurrence, c'est de pays à pays. Si le Sénégal, il y a des hôtels de qualité énormément suffisant pour pouvoir accueillir, s'il y a assez de maisons de location avec des voitures correctes, s'il y a assez de restaurants, assez de places pour que les gens, quand ils viennent, ils sont à l'aise des restaurants, etc. Mais le Sénégal, c'est le Sénégal qui gagne. C'est la destination du Sénégal qui va être attrayante. Donc, quand vous dites qu'il y a des hôtels qui s'ouvrent, je dis, ils sont les bienvenus. Et cet hôtel-là, qui s'est ouvert, c'est mon neveu, hein. C'est un étranger, mais d'origine sénégalaise. Hein. Et vraiment, ils sont venus plusieurs fois, ils ont même logé des gens ici, ils sont venus voir notre concept. Et c'est très bien qu'il y ait des hôtels avec des franchises. Mais dans le secteur, les gens se plaignent qu'il y a un point de formation. Des jeunes qui sortent dans les écoles de formation ne sont pas assez outillés pour travailler dans le domaine de l'hôtellerie au Sénégal. Oui, mais il faudra qu'on fasse des efforts. Déjà, s'il y a quand même, quoi qu'on dise, des écoles, même si ces écoles-là, il y a des écoles hôtelières privées qui sont là. Et mieux, il y a des écoles qui étaient là, formées sur le tas. Maintenant, il y a quand même BEM. C'est quand même des gens, qui forment des jeunes à partir du bac. Et quand vous connaissez le groupe BEM, ce n'est pas des formations au rabais. Donc, il y a d'autres écoles comme ça. Et je pense que petit à petit, ici, c'est vrai, on dit oui, il n'y a pas assez de jeunes. Alassane, figurez-vous que dans la sous-région, quand vous voyagez à Bamako, au Niger ou au Burkina, il y a énormément l'expertise sénégalaise qui est là-bas. Des anciens du groupe, j'allais le dire, groupe Accor, qui sont partis à la retraite, il faut dire que, ou des anciens de Méridien ou du Club Med, qui occupent des positions de directeurs. Donc, cette formation qu'ils avaient subie, c'est vrai, par des grands groupes,
mais ils sont en train de vendre leur expertise Mais est-ce qu'ici, en dehors. localement, au Sénégal, le secteur est créateur d'emplois? Est-ce que les jeunes trouvent des emplois dans Oui, les hôtels, oui, les jeunes trouvent des emplois. Actuellement, je peux vous dire que quand vous voyez dans cet hôtel ou dans l'autre hôtel ou même dans l'hôtel à venir, comme les autres hôtels qui sont en train de venir, mais vous savez que l'hôtellerie est par essence une des activités qui embauche. Vous voyez des investissements qui sont de 10 milliards, vous avez à peine 50 emplois. Ici, un investissement d'un hôtel comme ici, qui est un peu moins de la somme que je viens de dire, mais c'est au moins 80 employés, 80 emplois durables. Ce n'est pas des emplois saisonniers, c'est des gens. Quand je prends par exemple l'hôtel qui est aux Almadies, qui fait 10 ans, la dernière fois je parlais à un de nos collaborateurs qui est responsable de la salle, j'ai dit depuis quand tu es là? Il me dit il avait fait 9 ans et demi, donc à peine après l'ouverture de l'hôtel il était là. Donc c'est une question que j'ai posée au hasard. Donc c'est bien que les hôtels viennent, c'est bien que les franchises viennent. Moi-même, je suis, comme je vous l'ai dit tantôt, comme vous m'avez présenté, le président de la Fédération de la franchise. La franchise, c'est un savoir-faire que des gens ont conçu dans plusieurs métiers. Et quand vous, profanes, vous venez pour vous jeter dans tel métier en prenant la franchise, vous avez tout en déroulé. C'est-à-dire, on vous dit, vous faites ça, ça, ça. Donc, la franchise est une expertise dans tous les domaines. Il y a des franchises de location de voitures, des franchises d'hôtellerie, des franchises de blanchisserie, des franchises de bien-être même en France, des gens qui accompagnent des personnes âgées et on vous dit comment vous devez vous comporter. Donc, une franchise, c'est quoi? C'est un savoir-faire. Et donc, c'est bien que d'autres franchises, comme la franchise américaine que vous venez de citer, c'est très bien. Bon, ça tombe en même temps que l'arrivée des Américains, enfin, M. Pompeo qui était là. En fait, cet hôtel, il y a longtemps qu'il était en train de se construire, ceci dit. Ça fait 6 ou 7 ans qu'il est en train de se construire, qui a pris la franchise. Et nous lui souhaitons la bienvenue. Oui, mais les travailleurs du secteur se plaignent qu'il n'y ait pas de statut dans le travail d'hôtellerie. Ils trouvent qu'il n'y a pas de statut bien déterminé, la caisse de sécurité sociale, les presses et tout, c'est des questions qui reviennent souvent. Ah non, ça je suis désolé. Maintenant, quand vous prenez bien sûr des structures qui sont informelles, qui font de l'hôtellerie, ici je peux vous dire que vous avez vu notre directeur commercial qui nous a installés et tout ça, je peux vous dire, allez lui dire qu'il n'y a pas de statut. C'est un cadre, Oui, justement, comment vous faites face à ces gens qui créent des hôtels, qui ne sont pas agréés, qui sont dans la clandestinité et qui vous concurrencent? Oui, ça, il va falloir que l'État, en tout cas nous, aidés par l'État, parce que c'est quand même notre métier, c'est notre profession, qu'on essaie de régulariser ces personnes. Ou s'ils ne peuvent pas être régularisés, s'ils ne peuvent pas se conformer aux lois et aux règlements, pour ouvrir un commerce, pour ouvrir un hôtel, que ces gens, on les empêche d'exercer. C'est comme les appartements meublés qui nous font une concurrence extraordinaire. Et donc tout ça, et qui ne paient pas de taxes. Ça, je pense que dans un pays organisé, dans un pays qui veut aller de l'avant, il faut que tout soit réglementé, puisque ce serait une injustice contre ces gens qui veulent se formaliser, qui veulent payer. C'est mon cas comme d'autres. Je ne peux pas, moi, personnellement, travailler dans l'informel. Je préfère peut-être fermer l'affaire que je viens de créer si je dois travailler dans l'informel, en veux-tu, en voilà, je ne paye pas les taxes ici, ou je ne paye pas le personnel, je ne déclare pas le personnel. Je pense que, par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là, qui peut-être n'ont pas de travail, qui voient une opportunité et qui essaient de faire quelque chose. C'est légitime. Quelqu'un qui est là, il essaie, il voit, il n'avait pas de revenus. Il voit, sa maison, il peut la transformer. Il ne rentre pas, je ne les défends pas, il ne rentre pas dans cette situation
parce qu'ils veulent. Mais c'est des opportunités qui se présentent à eux et ils rentrent. Mais ces gens, il faut qu'ils comprennent que quand ils commencent vraiment à avoir des revenus, il faut qu'ils se conforment. Quand ils voient que leur activité commence à être rentable, que d'année en année, mais ces gens-là doivent être des gens loyaux et qu'ils se conforment parce que c'est comme ça qu'un État marche. Oui. Aujourd'hui, beaucoup d'étrangers ou bien de Sénégalais de l'extérieur qui veulent venir passer leurs vacances passent par ce qu'on appelle des sites d'hébergement. Qui ne payent pas de taxes, qui ne payent rien du tout, qui viennent s'installer. Et des fois même, ça pose des problèmes de sécurité, parce qu'on ne sait pas identifier la personne qui a pris une chambre ou bien un hôtel à travers Internet. Tout à fait. Et là, bien sûr, là aussi, l'État doit régir, hein, l'État doit, comment dirais-je, réglementer. Et ça, c'est le problème partout dans le monde. Hein. Vous avez vu, c'est un nouveau système d'hébergement. Hein, avant, il y avait... Ici, il y a une réglementation, hein, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle des gîtes, moins de 5 chambres. Vous payez une taxe forfaitaire et vous avez le droit chez l'habitant. Mais quand ça commence à prendre une proportion, même partout en France, hein, d'ailleurs nous avons copié l'exemple de la France. Hein. On ne retourne pas la roue puisque bon, le monde, on copie sur ceux qui sont plus évolués que nous et on recadre par rapport à nos besoins et par rapport à notre identité. Mais tout cela, l'État, franchement, gagnerait et tout le monde gagnerait à mettre la main là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est un accroissement de ses revenus. Ça ferait que les taxes seront, c'est-à-dire ceux qui payent les taxes, l'assiette sera élargie. Ça, c'est important. Parce que si c'est toujours les mêmes qui payent et qui payent fort, bon, on ne va pas s'en sortir. Ou si même c'est les gens qui payent et ne payent pas assez pour que le budget de l'État soit bouclé. Donc tout ça, je pense que l'État doit régir. L'État essaie de faire, hein, l'État essaie de faire, mais bon, l'État c'est quoi? C'est nous, hein, c'est des agents, c'est des Sénégalais qu'on envoie sur le terrain, et ces gens, il faut qu'on les sensibilise. Vous êtes vice-président du club des investisseurs. On voit depuis quelque temps dans certaines entreprises essayer de dire au Sénégal qu'elles ont des problèmes. Et, le CDE a même promis de licencier plus de 200 personnes. La conjoncture semble très difficile pour certaines entreprises. Vous avez vu pourquoi il y a des problèmes dans l'économie? Pourquoi ça ne marche pas? Je parlerai ça sur la casquette du CNP. Parce que le club des investisseurs n'est pas là pour s'occuper de législation. Elle est là pour investir. Nous sommes ensemble pour détecter des investissements et on investit. Et pour les entreprises qui ont des problèmes. Donc là, c'est le CNP. Je vais prendre ma casquette de Conseil national du patronat, de vice-président du Conseil national du patronat. C'est certain qu'il y a problème. Et on le voit de plus en plus, des entreprises étrangères viennent au Sénégal et gagnent les marchés. C'est un problème complexe. Et ces grandes entreprises dont nous sommes fiers, comme la CDE, comme la CSE, sont obligées maintenant de s'exporter. C'est un problème crucial. C'est un problème crucial parce que moi-même, étant chef d'entreprise, si j'avais plus assez de revenus pour pouvoir faire fonctionner mes entreprises, je serais à ce point. Et je pense que l'État, en tout cas, le président de la République, doit rapidement réfléchir sur cela. Parce que ce serait dommage que le Sénégal émergent, que d'autres, et je l'ai dit que d'autres, actuellement que notre pays est attrayant, que le Sénégal, il fait bon de vivre, que nous ne sommes pas un peuple belliqueux, que maintenant, et que nous avons le pétrole, le gaz, que ça soit la ruée vers l'or et que le Sénégalais, les entrepreneurs sénégalais et même les Sénégalais tout court soient relevés, soient envoyés au deuxième plan ou qu'on ait les miettes ou pas du tout. Je pense que ça, les entreprises sénégalaises, et ça, il faut un peu, j'en reviens encore à l'agence de voyage, quand on a trop ouvert, je pense qu'il faudrait, c'est vrai,
je vous assure, de temps en temps, des investisseurs viennent me voir. Je rencontre des gens qui viennent à mon hôtel ou que je rencontre qui viennent même me demander, puisque je suis quand même un acteur, est-ce que vraiment, pour voir comment la sécurité, je vois, c'est pas pour voir, c'est qu'ils voient les opportunités, mais ils veulent avoir le retour de est-ce que c'est bon pour un étranger d'investir au Sénégal. Bon, ils sont conscients qu'il y a des opportunités. Mais je leur dis, mais ici, vous et moi, nous sommes au même pied. Je peux vous dire. Et je me plais à le dire, et c'est ça la vérité. Ici, au Sénégal, l'étranger qui vient, nous sommes un pays de droit. Est-ce que nous n'avons pas trop ouvert? La personne, elle vient, elle monte ses affaires. D'ailleurs, il y a la piste qui est là, il monte sa société en 24 heures, voilà, n'est-ce pas? Et puis il commence à faire ses affaires. Donc pour vous, il faut une certaine préférence nationale, de plus en plus axée. C'est ce que je dis, il faudrait qu'on ferme un peu. On a trop ouvert. Et d'ailleurs, le président l'a dit, au deuxième PSE, vous m'avez interviewé, je me souviens, vous êtes peut-être... Vous n'étiez pas dans... Oui, si, au deuxième PSE à Paris, vous m'avez interviewé au téléphone. Le Sénégal l'a dit, le président l'a dit. Il a dit, le Sénégal est un pays ouvert. Tout le monde peut venir investir. Et je pense que nous sommes dans un régime vraiment libéral. Donc, la question est de savoir, est-ce que... je ne sens pas une certaine protection. En tout cas, je pense que c'est un pays où la concurrence est ouverte. C'est-à-dire, presque c'est ça. Et il ne faudrait pas qu'on en arrive à là. Donc voilà un peu, j'ai l'habitude, en tout cas c'est le langage que j'utilise. Moi, dans les affaires, je suis dans les affaires, mais l'étranger qui est là, qui respecte, et même qui ne respecte pas, mais en tout cas qui respecte, parce que nous sommes quand même à un niveau où c'est le formel, parce que moi je ne fais pas la concurrence à des informels. Je me dis que je suis formel, vous voyez, je suis formellement en tout, au point de vue personnel, c'est des cadres qui travaillent avec moi, c'est des gens qui réfléchissent, qui sont là, on ne peut pas être dans le formel avec ça. Donc, donc ces sociétés qui sont comme moi, qui même peuvent être des sociétés étrangères, je n'ai pas plus de droits qu'eux. Voilà, c'est très clair. Monsieur Bessiel, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de questions directes. Je rappelle que vous êtes le président du groupe MSN, vous êtes dans l'hôtellerie, dans la location de véhicules et le BTP. Vous êtes aussi le vice-président du CNP, président de la Fédération sénégalaise de la franchise et vice-président du club des investisseurs du Sénégal. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous et qui vous nous suivez sur ITV. Merci. Au revoir. Merci beaucoup et bon courage. Merci. Bonne continuation.